Bonjour à tous et à toutes, les bladers et les bladeuses, c'est Pegaginka. J'ai une petite question à vous poser avant de commencer la vidéo. Est-ce que vous êtes allé récemment sur les forums tels que la WBO, des groupes Facebook parlant de l'actualité Beyblade ou autres chaînes YouTube parlant de Beyblade? Non? Eh ben vous avez échappé à une putain de guerre thermonucléaire, la bordel de vos races. Barrez-vous avant que la deuxième vague arrive. Allez. Bon, plus sérieusement, il y avait, comment dire, un certain débat, assez violent, qui était propagé sur l'actualité Beyblade. Et là, vous vous demandez certainement pourquoi. Pour un stadium qui innove et qui rappelle un ancien donc de la nostalgie et donc qui peut former de la hype. Non. Une nouvelle toupie basée sur le dieu des dieux et qui a un nouveau système de layers et qui innove de partout. Non, toujours pas. Des vieilles toupies qu'on a déjà vues qui sont éditées par un éditeur tiers dont tout le monde se branle. Génial! Bon, alors oui, en fait, il y a eu beaucoup d'excitation concernant les Beyblade Hasbro en fait. Et qui sont en fait juste des vieilles rééditions des toupies de Takara comme la Victory Valkyrie, la Kaiser Kerbeus ou encore les vieilles layers normales. Mais est-ce qu'au final il y avait réellement peu de raisons de s'exciter? Eh ben, pas vraiment. Comment dire qu'Hasbro a fait quelques bourdes et je vais vous les énumérer dans un top 5. Vu qu'on voit jamais ça sur YouTube en ce moment, voilà quoi. Générique accessoirement ou... Comme je vous l'ai dit précédemment, on va faire un top des pires 5 bêtises qu'Hasbro a pu faire sur Beyblade Burst. Alors avant de commencer, je tiens à dire que même si certains points peuvent paraître accessoires, ils sont placés tout en bas du classement, c'est donc pour ça qu'ils sont accessoires. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir de ce qui peut être un poil dérangeant et aller à des trucs qui peuvent vraiment pénaliser Beyblade. On commence tout de suite, ça vous dérange pas? Si ça vous dérange, barrez-vous, sans déconner. Numéro 5, la traduction. Et oui, comme vous c'est pas nouveau, comme vous le savez, Hasbro a toujours un peu modifié les noms. On a vu ça avec Destroyer, qui avant était Perseus, Unicorno qui est devenu Striker. Mais là, ils ont dû juste tout renommer. À part Kerbeus et Orosud, on a eu des noms tels que Valtriek, Ryzen, Octavor, Doomsizer, Odax, bref. On a eu des traductions, comment dire, assez bancales, et même si c'est quelque chose qui peut se camoufler très facilement avec la VF, force est de constater que c'est très moche. Mais comme dit précédemment, ça reste accessoire et c'est arrangeable. Et en plus, ils ont traduit les pièces avec des vieux codes alors qu'elles étaient faciles à retenir avant, avec Boost, Unite, ce genre de choses. Je sais pas comment conclure un numéro 5, on fait comment exactement là? Numéro 4, le packaging. Et oui, le packaging des boîtes Hasbro. C'est quelque chose qui, encore une fois, est assez accessoire, mais on commence à rentrer dans le gênant. Alors, je vais vous mettre 2-3 images et vous allez me dire si vous trouvez ça joli. Comment vous dire qu'ils sont pas fait chier, c'est une boîte en plastique, du carton en dessous, et voilà. Du boulot. Même le logo, ils l'ont juste placé en travers comme ça, et puis... sa mère. Ouais. Ah ouais. Numéro 3. Numéro 3. Numéro 3, l'application mobile. C'est pas nouveau. Pour ceux qui ont vu les anciennes applications Hasbro, elles ont toujours été centrées plus ou moins sur les combats Beyblade virtuels, un peu comme sur le site baybattle.com qui était là à l'époque de la Metal Fight. Est-ce que quelqu'un sait encore s'il est encore actif ce site? Non, là, on nous a carrément pondu une application en fait qui n'a rien à voir avec celle de Takara. Celle de Takara en fait était basée sur la communication entre les bladers, le système de points, de classement, donc quelque chose de relativement bien construit. Mais avec Hasbro, eh ben on a juste un jeu qui est pas en plus très bien foutu. T'as un bouton pour le bouclier, tu positionnes ton launcher et t'as un pouvoir. Numéro 2. Numéro 2, les launchers.
Alors comment vous dire, là on s'attaque quand même à du très sale. C'est pas nouveau, encore une fois, les launchers de Hasbro ont toujours été une qualité discutable, hein, voilà, on va dire ça comme ça. Mais là on est quand même sur un autre niveau, hein. Autant qu'on se le dise, les anciens launchers Hasbro, même s'ils avaient une faible puissance, restaient plus ou moins dans un design assez correct et étaient tout à fait acceptables. Là, on a juste des putains de rectangles qui se font passer pour des bélogueurs et qui sont vides de l'intérieur. Voilà. Pourquoi vous avez pas copié-collé les launchers d'avant sans déconner? C'est quoi cette merde? Maintenant, on va s'attaquer au lourd du lourd. Au point numéro 1, le point d'orgue, le number one, celui qui fait que c'est vraiment la gêne. Bref. Numéro 1, le système de slopes. Alors oui, là on s'attaque quand même à de la modification sur des toupies. Au lieu, pour ceux qui ne le savent pas, Takara avait fait un système de cran en fait avec les toupies Beyblade Burst, histoire que il y ait des étapes en fait entre chaque coup, pour qu'il y ait une certaine logique avec le burst. Mais avec Hasbro, c'est juste un putain de système de glissement avec un seul cran, ce qui fait que les bursts sont aléatoires, qu'il y a un problème forcément de compatibilité entre les deux, certaines toupies sont plus résistantes que d'autres. Bref, c'est un bordel monstre, on s'y retrouve pas, et c'est vraiment ce qui fait qu'Hasbro a merdé là-dessus. Comme vous l'avez vu précédemment, les points certes peuvent paraître gênants, pour certains c'est vraiment handicapant, mais là on atteint vraiment le plus gros problème. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. En tout cas, j'espère que, même si j'ai dit pas mal de merde sur Hasbro, faut pas oublier que c'est une société américaine qui a quand même un peu plus de projets que Takara, qui considère Beyblade pas comme, comme un jeu normal et qui forcément essaye de le faire à leur sauce. Alors ouais, c'est pas forcément bien, mais en même temps, je me dis, est-ce que Hasbro a vraiment fait que de la merde? Est-ce que la vérité est soit noire, soit blanche? Est-ce qu'il n'y a pas une petite nuance de gris au fond? Eh bien, vous savez quoi? On va faire un top 5 des points positifs de ce qu'Hasbro a fait sur Beyblade Burst. Je déconne vraiment pas, allez, tout de suite. Numéro 5, les QR codes. Alors oui, encore une fois c'est quelque chose d'assez accessoire, hein, comme le numéro 5 du top des points négatifs, mais comme dit, c'est assez sympatoche en fait. Sous les layers des toupies, vous avez des QR codes que vous pouvez scanner et donc obtenir des petits objets virtuels dans l'application comme des stadiums, des pièces de toupie, etc. etc. C'est un petit easter egg assez sympatoche personnellement, donc voilà, c'est retenu et donc c'est pour ça que c'est le numéro 5, c'est accessoire, mais ça reste un point positif assez sympathique. Numéro 4, les launchers. Je sais. Les launchers, c'était le point négatif numéro 2. Mais sans m'attarder sur le launcher en lui-même, je voudrais parler plus ou moins du fait que dans chaque toupie, dans chaque pack de toupies, il y a un launcher. Ce qui n'était pas le cas des boîtes Takara, qui avaient donc des starters et des boosters. Là, on a automatiquement des starters vendus tous au même prix, qui sont au prix de 15-16 €. Donc voilà, c'est vraiment très sympa de la part d'Hasbro d'avoir fait ceci, d'avoir instauré un launcher à chaque pack de toupies singulier. On avait déjà vu ça avec la Metal Saga, donc voilà, c'est quelque chose, c'est quand même un geste assez cool au niveau commercial, donc voilà. Numéro 3, les duo packs. Alors oui, je vous ai un peu menti tout à l'heure en disant que dans chaque pack de toupies, il y avait un launcher. Et ben non, là on a des duo packs qui reprennent les anciens layers, enfin les original layers tels que la Valkyrie normale, la Carbeus, le Rosoud, etc. En duo pack donc avec deux toupies qui elles ne sont pas équipées de launcher. Seulement là où j'aimerais placer un point positif, vu qu'on est dans le top positif ce serait un peu normal, c'est sur le fait que ils ont réussi
à faire des original layers, quelque chose d'accessoire, et donc à les vendre par deux, et c'est un point positif. Je trouve vraiment ça très sympa niveau commercial. Ça a été vraiment un bon coup de faire des duo packs qui permettent, voilà, c'est pas quelque chose qui nous est imposé comme justement les dual layers avec les launchers. C'est vraiment quelque chose d'accessoire, et en plus c'est vendu par deux, donc voilà, c'est vraiment cool. Numéro 2, les Best Stadium. Alors oui, encore une fois, même si on a affaire à des critères qui sont plus ou moins basés sur du personnel, on ne peut pas nier le fait qu'Hasbro a fait des stadiums originaux, reprenant certes les principes de Takara, c'est-à-dire 3 sorties, forme triangulaire, mais en tout cas, ce sont des stadiums qui ont réellement une innovation en eux-mêmes, qui sont créés de manière tout à fait originale et de qualité tout à fait potable. En plus, on a un nouveau stadium en forme de carré qui n'a jamais été vu par Takara, donc c'est un point positif très bon. Et on va passer à présent au numéro 1, le système de slopes. Encore une fois, je sais, c'était le point numéro 1 des points négatifs. Et par ce fait, vous allez me dire, que ça peut pas être le point numéro 1 des points positifs. Personnellement, je pense que si. Je pense que selon moi, il y a une part de positif et de négatif égale dans chacune des choses. Je m'explique. Certes, le système de slopes font des problèmes d'équilibrage entre les toupies en termes de performance, et considéré comme aléatoire et différent, mais en tout cas, ça fait justement quelque chose de différent. Quelque chose qu'on peut combiner entre les Takara et les Hasbro. C'est quelque chose que je trouve personnellement génial. Juste génial. Certes, on a des problèmes d'équilibrage, mais grâce à ça, on peut faire des toupies uniques aux performances uniques. De plus, certaines recolorations de layers et de drivers, je les trouve vraiment jolies. Personnellement, il y en a des très moches, c'est sûr, mais il y a vraiment des reprises très jolies. En tout cas, le système de slopes, c'est quelque chose qui est différent et donc peut être vu de manière négative et positive. Mais en tout cas, il ne faut pas oublier qu'il y a une part de positif et de négatif. Donc, personnellement, c'est un très grand point négatif, mais aussi un très grand point positif. Et au final, ça va être le mot de la fin de cette vidéo. Est-ce que Takara est synonyme de paradis et Hasbro synonyme d'enfer? Je ne pense pas. Très clairement, je pense qu'il y a chez ces deux éditeurs des points positifs comme des points négatifs. Selon moi, il faut réellement mettre en valeur les points positifs que nous adorons chez un éditeur ou un autre et boycotter tout simplement les points négatifs que nous n'aimons pas. Mais il ne faut pas faire de généralité et avoir une vision binaire. Après tout, comme dirait Thomas Sirix, quand on n'aime pas, on ignore, on évite de faire de la pub. Effectivement. Pourquoi s'attarder à lyncher des points négatifs quand on peut tout simplement s'amuser avec les positifs? J'ai envie de vous dire, c'est que des éditeurs, si vous n'aimez pas un éditeur ou un autre, allez voir ailleurs. De toute façon, ce sera forcément différent, et c'est ça qui est cool. En tout cas, personnellement, je trouve que, même si ça a mené à des débats constructifs, il faut réellement rester dans cette optique-là. Ne pas tomber dans la violence et le bête. Il y a tellement de sujets épineux dans l'actualité qui méritent déjà d'être traités avec une certaine douceur et qui sont beaucoup trop violents à mon goût. Donc, pour moi, pour Beyblade, il faut réellement débattre dans le plus grand des respects et dans la plus grande compréhension de l'autre. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. A plus. Je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous invite à faire votre propre top 5 des pires et meilleures choses qu'Hasbro et Takara ont fait sur Beyblade Burst. Pour ceux qui souhaiteraient s'informer plus en détail sur les Beyblade Burst Hasbro, je vous invite grandement à aller voir la vidéo de Bay Battle Ryu Shinigami présente en annotation. Quant à moi, je vous demanderai réellement d'aller voir le site Beyblade Espace qui est très fourni en termes d'informations. Tout ce qui est scan, test de toupie et épisode, c'est là-bas. Il y a aussi des news régulières qui sont assurées par moi-même. Donc voilà, je vous invite vraiment à aller voir ce site et à aller voir la vidéo pour plus d'informations. Et en tout cas, moi je vous dis à plus pour d'autres vidéos.
Puis en plus, il y a tellement de sujets intéressants à débattre avec Beyblade, comme par exemple, moi, je sais pas, moi, comme par exemple...